Salut et bon après-midi, chers téléspectateurs de Mwebuntu. Nous sommes ici à 6 Pointes. Aujourd'hui, nous recevons sur notre chaîne, votre chaîne, Fiston Kayembe. Je rappelle, Fiston est le manager général d'une grande société à East London. Ici en Afrique du Sud, il est dans la province Eastern Cape. Il nous a honorés aujourd'hui. Il s'est déplacé de là, d'une province jusqu'à Western Cape, juste pour visiter le siège de Mwebuntu et avoir un entretien sur les 5000 maisons, son projet, le projet du Kasai Vision. Alors, Fiston, bienvenue. Bienvenue Joseph, merci, je suis très content d'être encore avec vous aujourd'hui. Depuis la fois passée que nous avons fait l'interview passée, en tout cas j'étais vraiment très content de savoir que un travail professionnellement bâti comme le vôtre, c'est aussi encore davantage l'étendard de notre pays. En tout cas, bien courage à vous. Merci beaucoup pour les encouragements et vos félicitations. C'est directement dans nos cœurs. Nous vous remercions, vous particulièrement, pour avoir voyagé pendant plusieurs heures, laissé votre voiture à l'aéroport de Port Elizabeth, prendre l'avion jusqu'ici à Cape Town, voyager de l'aéroport jusqu'à 6 Pointes. Nous sommes ici à 6 Pointes, Cape Town, juste à côté, au bord de l'océan, où vous visitez aujourd'hui le siège de notre entreprise. C'est votre entreprise qui fait la promotion de tous les Congolais, sans exception, et surtout les innovateurs comme vous. Mais aujourd'hui, nous parlons 5000 maisons. Alors, dans la vision Kasai, 5000 maisons. Comment ça? Oui, en fait, Joseph, nous sommes dans une logique de Kasai Vision 2060. Et les 5000 maisons, je peux dire que c'est juste le premier jalon que nous voulons mettre dans ce grand et ambitieux projet. Les 5000 maisons, d'abord, ce n'est qu'un début. Parce que nous nous sommes dit que la diaspora qui doit participer à la construction de leur pays, ils doivent trouver des conditions idoines pour justement les permettre de s'adapter et de s'intégrer dans cette contrée qu'ils ont laissée, ça fait longtemps. Alors, 5000 maisons, c'est juste un début parce que nous nous sommes dit que l'objectif primordial, c'est de construire cette grande ville et 120 petites villes de campagne. Alors, lorsque nous disons 5000 maisons, c'est justement 5000 unités de logement pour accueillir et créer des conditions nécessaires pour accueillir notre diaspora kassaïenne qui est éparpillée à partir de partout dans le monde. Vous voulez dire qu'il s'agit bien d'un débit. C'est-à-dire les débits, on commence avec les 5000 maisons, ou en soi, c'est en totalité, jusqu'en 2060, 2030, les 5000 maisons. Comment vous expliquez ça? Ok, nous disons ceci. Oui. D'ici, à partir de 2022 jusqu'en 2027, les premiers lots de 5000 maisons sera fin prêt. Alors ça, ce sera juste le premier début pour accueillir le premier lot de la diaspora kassaïenne qui va commencer à retourner dans son village, ou plutôt dans sa terre natale. Le 5000 maisons, c'est pas la finalité. C'est juste un début, et là, un préparatif. Et là, nous aurons affaire à évaluer d'abord ce premier jalon de notre projet, regarder là où nous avons commis des erreurs, améliorer et pour bien projeter de très bonnes projections pour la continuité de ce grand projet. Êtes-vous seul ou il y a un homme politique derrière vous ou comment vous allez aussi entendre? Nous sommes premièrement avec Dieu, pour dire que nous ne sommes pas seuls. Et puis, jusque-là, le projet a été conçu d'abord dans la diaspora par votre humble serviteur qui je suis. C'est ainsi que nous avons pensé que si c'est juste encore notre idée seule, en tout cas, ça ne va pas donner de fruits. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons,
pour justement la vulgariser, que ça devienne notre projet. Alors, nous parlons ainsi afin que l'ensemble de notre peuple puisse s'en approprier et en faire leur projet. Alors, jusque-là, ça a été conçu dans la diaspora, le projet en question. Et c'est ainsi que nous parlons et nous sensibilisons nos frères kassaïens partout qu'ils se trouvent, afin de s'approprier ce projet ici. Mais il n'y a pas un homme politique derrière, il n'y a pas le PNUD des Nations Unies, quoi que ce soit, non. Parce que nous voulons que le développement du Grand Kasaï, nous l'avons bien dit, même dans notre programme, nous disons que c'est un développement intégré et endogène. C'est-à-dire, nous voulons ce projet, ce développement porté par les fils et filles du Kasaï. Nous pouvons le faire. Notre bien à tous, notre vision, et n'est pas une vision d'une personne. Bien que vous ayez commencé avec cette vision, mais vous voulez pour cet instant que tout le monde puisse venir à la pâte et y contribuer. C'est justement ça. Effectivement, c'est vraiment une bonne chose. Qui seront les bénéficiaires? Est-ce seulement la diaspora, ceux qui vivent à l'extérieur du pays, ou encore dans la vision Kasaï 2060, même ceux qui se trouvent sur place peuvent aussi en bénéficier? Oui, ça, en tout cas, c'est une très très bonne question. Vous savez, nous disons que nous voulons, quel est le grand Kasaï que nous voulons léguer à nos enfants en 2060? Pourquoi? Parce que nous disons en 2060, notre pays, le beau Congo démocratique, va fêter son 100e anniversaire depuis l'accession à l'indépendance. Alors nous disons quoi? 100 ans, c'est quand même beaucoup. Quel est le grand Kasaï? Quel est le mode de vie que nous voulons voir dans notre espace Grand Kasaï d'ici 38 ans? Parce qu'en 2060, c'est dans 38 ans exactement. Alors nous disons quoi? C'est un projet de développement intégré et durable du Grand Kasaï. Développement, nous entendons bien sûr pas seulement de la diaspora, mais nous disons il ne peut pas être possible de parler du développement du Grand Kasaï sans l'apport direct de la diaspora. Et je répète encore, c'est absolument impossible. Parce que vous avez un stock très important de la connaissance, de l'expertise qui est bloqué dans différents pays d'accueil. Ces gens-là, ils ont des années d'expérience. Ils ont été exposés toute leur vie au système capitaliste qui aujourd'hui, nous voulons l'attribuer justement à ce développement. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que nous devons les aider à venir apporter leur connaissance à ce développement-là. Construisons ensemble. Pensez-vous vraiment y arriver? Est-ce un moyen pour vous, pour Vision Kasaï, votre projet, votre société, de vendre indirectement les maisons, ou c'est juste un début pour développer les grands Kasaï? Et ce n'est pas un moyen pour vous de faire du business, construire les maisons et commencer à vendre les maisons? Nous disons ceci. Joseph, moi je vais être sincère avec vous. Il n'y a pas de développement sans la construction de nouvelles villes et de nouvelles cités. En tout cas, ça, prenez ce que je dis, alors envoyez ça à n'importe quel expert, il va vous dire. Nous disons ceci. En 2010, notre cher beau Congo avait un déficit, une pénurie d'unités de logement de plus ou moins 2 millions d'unités de logement. Ça, c'est 2010. 2020, selon les rapports que j'ai consultés, nous étions déjà à une pénurie de plus ou moins 4 millions d'unités de logement. Qui veut dire que dans 10 ans seulement, il y a eu un déficit de plus ou moins 2 millions d'unités de logement. Alors, pour nous rattraper, sans d'abord compter l'augmentation de la démographie de notre population, travaillons d'abord avec ce chiffre-là. Ça veut dire que c'est 200 000 maisons par année. Qui veut dire nous devons construire 200 000 unités de logement par année. Et ça, ce n'est que 5 000. Dire que nous voulons en faire du business, ça, c'est en tout cas ne pas comprendre réellement les réalités qui entourent vraiment la nécessité et l'urgence de notre développement. Nous disons ceci.
nous devons commencer quelque part. Sans la construction de nouvelles villes et de nouvelles cités, en tout cas, on ne peut pas parler de notre développement. Les 5000, d'abord, c'est très insignifiant par rapport à la pénurie d'unités de logement dont le Congo démocratique a besoin pour le moment. Alors, comme nous disons que nous devons commencer quelque part, les 5000, c'est juste un début. Dans notre grand projet Kasai Vision 2060, nous en avons prévu des milliers alors des milliers. Et c'est justement pour pallier à cette problématique-là de la pénurie de maisons. Ça, c'est une question vraie, c'est un fait. Nous n'avons pas de logis chez nous, nous n'avons pas de construction, nous n'avons pas de maisons. Juste là, nous avons un problème sérieux quant à ça. Alors, parce que vous parlez du développement, ces maisons-là seront distribuées aussi gratuitement à ceux qui se trouvent au pays, à la diaspora, où il y a une modalité. Moi qui suis ici, je pourrais dire, même le gouvernement qui octroie des maisons ici en Afrique du Sud, il y a quand même un paiement échelonné. Il y a quelque chose prévu pour aussi payer et cet argent-là pourra aider à faire construire d'autres maisons. Alors, dans Vision Kasai, c'est la distribution gratuite où il y a la monnaie qui va circuler et comment? Ça, en tout cas, c'est vraiment justement une très très bonne question. Merci. Alors, qui a suscité d'abord beaucoup plus de curiosité parce que nous en recevons des centaines de questions sur base de cela. Nous disons ceci, c'est ainsi que nous avons élaboré ce programme du consortium. Le consortium, bien sûr, c'est pour ceux-là qui pouvaient même consulter le Google pour en savoir un peu plus. C'est justement un nombre de gens qui viennent ensemble, que ce soit des industriels, que ce soit des privés, qui viennent ensemble pour concrétiser un certain projet dans tel ou tel autre domaine. Alors nous disons quoi? Comme nous voulons ce développement endogène, nous voulons que cela soit porté par le peuple kassaïen eux-mêmes, nous avons créé un espace, un consortium où nous invitons tous nos frères et sœurs kassaïens. Mettons l'argent ensemble sous forme d'investissement. Alors, c'est dans cet investissement-là que nous, en tant que les initiateurs du programme, du projet, nous allons prendre cet argent-là et puis pour aller acheter les immobiliers qui vont nous permettre de constituer une puissance justement pour aller avec ça à la banque, dire non, écoutez, la banque, nous avons un tas d'immobilier qui sera utilisé comme notre garantie. Nous avons un flux d'argent qui entre dans notre consortium chaque mois parce que nous avons des milliers d'abonnés. Est-ce que vous ne pouvez pas nous donner de l'argent dont nous avons besoin pour justement construire ces villes? Maintenant, les gens, nos frères et sœurs qui vont s'abonner d'abord à la vision et qui vont justement commencer à investir leur argent dans le consortium, ils ont deux choix. C'est-à-dire, il y a les gens qui viendront disant, écoutez, moi, mon argent que j'investis, je suis en train de payer mon loyer qui sera prêt à la fin de l'année 2027. Alors, lorsque l'argent qu'il est en train de payer, il nous instruit que lui est en train de payer pour déjà, en tout cas, vers son loyer, ça, ce sera facile. D'accord. Et l'autre catégorie va dire non, moi j'investis mon argent, j'aurai besoin de mes dividendes parce que tout investissement, nous aussi nous allons investir cet argent-là dans des business, dans les entrepreneurs, dans les petites et moyennes entreprises. Alors, celui-ci qui choisit d'être remboursé par dividende, on va le faire. Celui-ci qui choisit que non, moi je paye directement envers l'achat de mon loyer, ça sera encore facile. Pourquoi? Parce que nous allons construire la première banque de développement kassaïenne. C'est à cette banque-là, parce que bien sûr, à la fin, son argent qu'il va payer pendant 5 ans ne va pas réellement suffire pour s'acheter une belle maison, mais il a déjà un avantage parce que ce sont eux qui seront considérés en premier lieu. Les gens qui s'étaient appropriés le projet dès le début, ils seront considérés et avec notre banque de développement, on va justement payer le reste. Comme ça, lui va continuer à payer petit à petit pour et terminer à la dette de sa la maison pour ses enfants, pour sa génération. Exact. Ce n'est pas à nous, comme chaîne de promotion, Ubuntu, mais plutôt Vision Kasai.
Nous faisons appel à vous tous, hommes politiques, hommes de Dieu, hommes de bonne foi. Contactez Vision Kasai 2060, visionkasai2060.com, Kasai Vision 2060.com. merci, et contactez son promoteur, l'expert en la matière. Participez pour le développement de notre pays, pour le développement de notre province. Nous sommes là juste pour attribuer cette plateforme afin que cette vision puisse arriver là où vous êtes. Écoutez bien, un petit paiement chaque fois vers une grande maison au standard international. Donc, une maison qu'il faut, une maison comme on en parle, et à payer pas du coup, mais petit à petit. Alors, contactez Fiston KMB sur Kasai Vision 2060.com. Écrivez, laissez le message, ayez le contact, numéro de téléphone, appelez pour s'enquérir plus de la teneur et de l'information. Alors, à quand ce processus? Est-ce que directement les gens peuvent commencer à visiter les sites internet, s'inscrire là-bas et commencer à payer et Joseph, nous sommes encore dans la phase de la sensibilisation. Donc 2021 pour nous, c'était d'abord la sensibilisation. Nous tendons déjà vers la fin, mais pour le moment, ce que les gens peuvent faire, alors peut-être vous autres qui me suivez, vous pouvez aller sur kasaivision2060.com. Justement, il y a quelque part où il est dit participer. Là, c'est juste pour nous donner votre idée, comment est-ce que vous sentez que vous voulez participer à cette vision. Il n'y a rien qui peut être payé pour le moment jusqu'en 2022, lorsque nous aurions un site internet professionnel et tous les databases en marche. Là, vous aurez toutes les informations en bonne et due forme. Parce que nous voulons aussi monter donner beaucoup plus un peu de garantie de confiance à nos abonnés, ceux-là qui vont s'abonner, ceux-là qui veulent s'inscrire dans cette logique d'investissement, en créant d'abord cette banque de développement. Ça sera l'argent que vous n'allez pas envoyer. Bon, voilà, j'envoie mon argent. Voilà, fiston, je vous ai envoyé mon argent. Quand est-ce que je vais avoir ma maison? Non. Nous allons faire tout dans toute transparence. Vous avez une banque de développement kassaïenne enregistrée au registre commercial au Congo. Et là, tout le monde, que vous soyez aux États-Unis, en Europe, en Australie, même ici en Afrique, vous savez que vous investissez votre argent au Congo, sur place, dans une banque crédible. Et toutes les informations vous parviendront justement lorsque le temps sera venu. Donc, juste là, pas d'argent. Non. C'est juste s'inscrire. Exact. Et s'abonner à la vision. Beaucoup plus de détails et de précisions en 2022. Exact. Où vous aurez toutes choses. Voilà. Je fais juste encore un appel. Si vous nous contactez, nous, comme chaîne de promotion, qui fait donc la publicité de Congolais, c'est juste pour demander les contacts de Vision Kasai 2060. Mais vous pouvez directement aller sur leur site internet, inscrivez-vous là-bas, écrivez, prenez les numéros, appelez pour plus de détails. Fiston, en tout cas, c'est vraiment intéressant et profond. Merci. C'est aussi touchant, vraiment. Le projet est vraiment ambitieux, le projet est grand. Merci. Nous pensons que les Congolais d'aujourd'hui, 2021, va bien suivre ces chemins. Nous le voulons. Alors, Fiston, qu'est-ce que vous allez dire comme dernier mot? Nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'audience, aux Congolais qui vous écoutent par rapport à cette vision? Ok. En tout cas, d'abord à vous, Joseph, et Moïbuntu, je remercie beaucoup. Je vous suis très, très reconnaissant pour, en tout cas, nous contacter ainsi et puis vouloir un peu en savoir plus. Nous donnons aussi cette chance-là de nous adresser à nos compatriotes, surtout nos frères et sœurs kassaïens qui sont éparpillés à partir du monde.
Moi, je dis ceci, à vous tous, mes frères kassaïens qui me suivez en ce moment. Il est temps, et alors grand temps, de prendre des décisions radicales et difficiles. Nous nous sommes retrouvés dans nos divers pays d'accueil, pas parce que quelqu'un nous y a forcé, mais parce que nous pensions trouver quand même un peu d'allègement à nos conditions sociales. Mais voici le danger. Si nous ne brisons pas le cycle maintenant, nous risquons alors de créer une génération des enfants et des grands-enfants qui n'ont aucun amour pour notre patrie et aucun amour pour notre région. Voilà ce que nous proposons. Moi, je suis dans ce pays, ça fait 18 ans. Alors, je suis venu à la fleur de ma vie, très jeune. Et j'ai travaillé, ça fait 18 ans que je suis ici, pour contribuer à la construction de l'économie sud-africaine. Maintenant, voilà le danger. Je me suis dit, alors, si je continue à le faire jusqu'à apprendre ma passion à 65 ans, tout ce que j'aurais fait dans ma vie, c'est être né, grandir et travailler pour, en tout cas, faire accroître l'économie sud-africaine. Moi, je refuse d'être ce type de personne-là. À ce moment, j'ai dit, je dois faire un grand changement brutal pour permettre que mes enfants, un jour, se retrouvent sur leur terre et puissent participer directement au développement de leur pays. Je vous invite à vous tous que vous puissiez vous approprier ce projet. C'est votre projet. Kasai Vision 2060. Venons ensemble, parce que seul, je ne saurais pas. Mais ensemble, main dans la main, nous pouvons retourner chez nous. Le premier jalon, nous le posons d'ici 2027. Nous allons construire une ville aux standings internationaux. Pourquoi? Parce que c'est ça la peur que le Kassaïen a. Lorsque je vais rentrer chez nous, où est-ce que mes enfants seront scolarisés? Où est-ce que je vais faire soigner mes enfants? Est-ce que je vais avoir peut-être de luxe le même standing de vie que j'ai ici? Voilà ce que nous voulons maintenant faire. Nous voulons construire des conditions qui vont permettre cette transition sociale-là, afin que vous ayez les mêmes conditions, peut-être presque, avec lesquelles qui sont dans vos pays d'accueil respectifs. Alors, venez ensemble, si vous sentez réellement que ce message, en tout cas, vous interpelle, et que moi, je sais que partout où vous êtes, vous avez le désir de rentrer chez nous, mais vous ne savez pas comment. Voilà, nous vous offrons une issue. Contactez-nous, nous pouvons en discuter plus, et nous allons vous donner davantage d'amples informations de comment est-ce que nous voulons procéder. Parce que dans quelques minutes que Mobutu nous donne, on ne saura vraiment pas donner tous les détails, alors tous les détails du projet, de ce grand projet ambitieux Kasai Vision 2060. C'est ça ce que je pouvais un peu dire jusque-là. Merci beaucoup. Vous avez Fiston, le fondateur Vision Kasai Vision 2060. Il est là, contactez-le, entrez en contact avec lui et partagez les idées. Comme innovateur, contactez-nous aussi. Nous pouvons faire de même. Vous avez des idées, vous avez des projets, nous pouvons vous interviewer, que ce soit virtuel ou physique comme nous le faisons. Et si vous avez besoin de ces contacts et vous voulez peut-être plus en savoir, par nous, nous pouvons toujours construire ces ponts-là afin que vous puissiez vous approprier aussi de ces projets, de cette vision Vision Kasai 2060. Alors, c'est par ici où nous mettons fin à cette édition. Merci d'être avec nous. Merci d'écouter Fiston Kayembe, le fondateur du Kasai Vision. Fiston, merci d'être venu encore une fois. Nous vous disons infiniment merci, et Joseph. nous vous souhaitons encore bon retour chez vous. Merci, Joseph. Et combien d'heures? Oui, bon, juste ici, notre vol, c'est demain déjà à 12h. Oui. Donc 12h, jusqu'à 12h45 presque, nous serons à Port-Elizabeth. Et là, nous allons récupérer notre voiture que nous avons garée à l'aéroport. Oui. Et puis pour rentrer chez nous à Islande. En tout cas, bon appétit chez vous et que Dieu vous accompagne. Merci d'être venu Grand ici à merci. Cape Town. Nous sommes très contents et flattés. C'est moi Mais qui pour vous la remercie. prochaine fois,
nous viendrons aussi vous visiter. Ah, vous êtes les bienvenus d'ailleurs. Toutes les portes sont déjà ouvertes pour vous. Merci beaucoup et à très prochaine. Merci Joseph. Bye. Bye bye. Merci. Ok, bye.